Monsieur Laporte, bonjour. Bonjour. Quelle est la composition du 15 de France pour samedi? Pour samedi, j'ai décidé de modifier, faire quelques modifications au niveau du pack, car vous avez vu constater quelques défaillances au niveau de la première ligne, des mêlées écroulées, tout ça. Par contre derrière, rien n'a changé, mais devant on a fait quelques modifications. Donc en première ligne, au poste numéro 1, j'ai décidé de mettre Fanny Rivera pour apporter de la puissance, de la percussion lors de l'entrée en mêlée, bien sûr. Ensuite, bien sûr, son apport, son charisme peut être que préjudiciable pour l'adversaire, bien entendu. En numéro 2, Benjamin Gasque, j'ai décidé de titulariser parce que Benjamin Gasque, il célèbre pour ses talonnages rase-motte. Bien sûr, quand il talonne M. Gasque, il arrache les tops, c'est bien connu. Et puis pour ses fameuses techniques en touche telles que la calzone, la trois fromages et tout ce qui s'ensuit. En numéro 3, j'ai décidé de mettre Driss Shaib, idem pour Fanny Rivera, son charisme, sa percussion lors de l'entrée en mêlée, ça ne bronche pas en face. On l'avait bien constaté lors du championnat de France. En numéro 4, Demezava, pour sa grandeur, en taille, en touche. Bon, bien sûr, à ses heures perdues, il est buteur, mais cela ne nous regarde pas, bien entendu. On sait bien qu'il a 100% de réussite. Sur les 5 dernières années, une tentée, une réussie, bien sûr. Donc après, numéro 5, Karim El Gedgad. Alors Karim, c'est la pièce maîtresse de ce groupe d'avant. On a décidé de ne pas le mettre titulaire lors des deux premières rencontres. On le met titulaire, on le laisse dans le bain cette fois-ci. Je pense qu'il peut apporter beaucoup son French flair. Vous savez, le flair pour l'adversaire, il peut l'anesthésier l'adversaire. Vous savez pourquoi, messieurs, dames. Ensuite, en numéro 6, j'ai décidé de mettre Florent Camusso. Florent Camusso, c'est avant tout le sécateur, surnommé par ses coéquipiers. Le sécateur, bien entendu, qui a terminé 4ème au concours de taillage de haies lors du dernier championnat. Il a mis 1 heure pour tailler 1,5 km, ce qui est fantastique. Surtout avec une cisaille, il n'avait pas de moteur électrique, ce qui est très difficile. Le numéro 7, bon, j'ai décidé de mettre Benoît Chaudron. Benoît Chaudron, il vient de Saint-Etienne, c'est pas par hasard. Il est habitué à une ambiance de feu dans les stades avec son chaudron. Donc, on compte sur lui. Numéro 8, capitaine de cette équipe, j'ai décidé de mettre Marc Portet. Bien sûr, Marc Portet, il revient de blessure. La semaine dernière, il a repris la compétition avec les handisports en fauteuil roulant. Il a remporté le championnat de France en fauteuil. Là, il revient de blessure avec un ménisque en moins. Bon, on compte sur lui quand même. Il va apporter son charisme, son expérience des finales. C'est pas vraiment une finale, bon, mais c'est comme une finale. France-Angleterre, vous savez, c'est la revanche de la demi-finale précédente. Donc, il faut qu'il apporte cette homogénéité au groupe d'avant. Nous comptons vraiment sur lui. Numéro 9, Samuel Costa. Samuel Costa, bien entendu, c'est le filou, c'est le playboy de l'équipe, vous savez. Il est tellement dépassé par les fixes au bord du terrain qu'il oublie d'enlever son iPod Touch lors de leur entrée sur le terrain. Ça le déconcentre. Mais bon, grâce à ses passes magiques, vous savez, qui se situent au niveau des chevilles jusqu'aux genoux, ce sont des passes, bien sûr, très réputées dans le championnat français. Et voilà. Donc, à numéro 10, Jean-Baptiste Siorac, si l'on met Jingles, il a un charisme très très fort pour les lignes arrière. Bien sûr, là aussi, c'est le demi d'ouverture, celui qui va taper les coups de pied. Il va taper tous les coups de pied, je pense, mais bon, son taux de réussite reste très très faible. C'est pour cela qu'on va décider de taper Danezava, parce que une tentée, une réussie. Jean-Baptiste, ça fait 5 ans qu'il tape, ça fait 5 ans qu'il n'en a pas marqué une, donc on préfère faire confiance à ceux qui marquent, même si ça fait longtemps qu'il n'a pas tapé. Donc là aussi, supporter de la GIA, Giroud, son père spirituel, normalement c'est Bernard Laporte, moi-même, mais il préfère écouter Giroud, je lui envoie le bonjour. Donc après un numéro 11, j'ai décidé de mettre Charlotte Guibert. Charlotte Guibert, la séduisante Charlotte qui décide de séduire l'adversaire pour mieux le pénétrer dans la défense. Bien sûr, on fera confiance à elle. Après, ce qui concerne le 12 et le 13, on a décidé de mettre les portes de saloon, Julie Delac, et je ne sais plus parce qu'elle s'est blessée. Je regarde ma fiche technique. Alors, il semblerait qu'on mette, et oui, ça semble bien, c'est Elodie Guéral, oui, parce que finalement c'était Evelyne, mais apparemment elle a subi une fracture de la mâchoire. Donc nous avons décidé de mettre Elodie Guéral et Julie Delac. À l'attaque très, très performante, Julie Delac, on le sait, avec ses cannes de feu, elle traverse la défense. Elodie Guéral, elle de Seine-et-Marne, très discrète mais très efficace sur un terrain, mais par contre ce qu'en défense, on les surnomme porte A et porte B. C'est difficile à porter comme surnom, mais bon, c'est bien la réalité. Ensuite, numéro 14, alors là c'est un choix que mes coéquipiers de staff technique n'ont pas accepté. J'ai décidé de mettre Ludovic Basquin.
Alors, c'est stratégique parce que sur son aile, il aime dans l'adversaire. Il aime dans l'adversaire sur son aile. Et lorsqu'on lui donne la balle, l'adversaire est endormi. Et il va marquer. Donc, vous inquiétez pas, c'est une technique qui payera, je suis sûr. À l'arrière, Mathilde Rush. Mathilde Rush, bien sûr, très efficace à l'arrière lors des relances. Comme on dit toujours, c'est son dernier rush. Mais voilà, donc on a décidé de mettre Mathilde arrière. Et nous espérons qu'elle nous fera un match du feu de Dieu. Alors, pour ce qui est du staff technique, j'ai décidé de mettre, pour ce qui est analyse vidéo et tout ce qui est technique, statistique, tout ça, Madame Arnal. Ah, elle aime bien tout ce qui est les calculs et tout ça, les calculs, le ballon perdu et tout ça. Ensuite, alors tout ce qui est technique, les croisés, tout ça, on a décidé de mettre Monsieur Rénal. Monsieur Rénal, quand il nous dit que c'est X, ça veut dire que c'est une croisée, Y c'est la pénétration dans l'axe. Bien sûr, quand c'est A c'est le homol, le W c'est la croisée, tout ça, et quand on le multiplie, tout ça, ça donne une magnifique combinaison. Ensuite, pour tout ce qui est arbitrage et tout, Monsieur Fauverge, car il faut respecter la loi sur un terrain. Et voilà mon équipe du staff technique. Donc je pense que le match de samedi sera une occasion de prouver à ces jeunes et ces retraités aussi, et le retour des blessés comme Matt Portet, notre capitaine, qui espérons-le fera un grand match sur une jambe. Mais cela n'est pas garanti. S'il tient 10 minutes, ce sera très bien. Mais bon, si on n'a pas beaucoup de remplaçants, on lui prêtera des béquilles à la mi-temps. Bon. Et sinon, nous espérons un grand match de sa part. Voilà. Des questions?